et ce logo Ah. seront utilisés par notre entreprise à partir d'aujourd'hui. Bravo, bravo. Bravo. Regardez-moi ça. Ils sont là. Oh, quelle jolie présentation, n'est-ce pas? Oui, j'adore. Ceux-là sont vraiment incroyables. C'est vrai, Elisa, elle te plaît? Beaucoup, Ouais. beaucoup. Très bon travail. Eh bien, si tu le permets, on pourrait s'occuper de faire toute la publicité, les étiquettes, le papier en tête avec le logo Educateco. Oui. Eh bien, charge-toi de ça, s'il te plaît, Enrique. Ça marche. Très bien. Ça ne va pas, ma chérie? Tu me sembles un peu tendue. Non, parrain. Non, je n'ai pas très bien dormi. Oui. Mais vraiment, encore une fois, félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire. Bon, moi, je file. Je vais rejoindre Gaël, d'accord? Au revoir, ma chérie. Au revoir. Quoi? Vous n'avez pas aimé votre petit déjeuner? Ce n'est pas ça, Antonia. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne me sens pas bien avec moi-même et il faut que j'arrive à trouver une solution. Et Florencia, elle est réveillée? Non, je crois qu'elle est encore dans sa chambre. Bonjour, Florencia. Elle te plaît? Elle est très jolie. Si tu veux, je la mets, pour voir comment ça fait avec mon ventre. Je ne crois pas en ces bêtises que ça porte malheur si l'homme voit sa fiancée en robe de mariée avant le mariage. Moi non plus, mais ce n'est pas la peine de la mettre. Je suis sûr et certain que tu vas être ravissante. Merci. Comme tu voudras. Il faut que je te parle. Ah, Damien, si c'est à cause de la dispute qu'on a eue hier soir, je te jure que tu n'as pas à t'en faire. Je ne peux pas m'en empêcher. Pas parce que je crois en la bêtise que je t'ai reprochée, mais parce que je souhaitais de tout mon cœur que ce soit vrai. À ce moment-là, j'ai désiré de toutes mes forces que l'enfant que tu portes soit d'Enrique, et pas de moi. Oui. Je vois. Je sais que te dire ça te blesse peut-être beaucoup plus que le doute lui-même, mais... Ah, Florencia, je t'assure, au moins j'essaie d'être honnête avec toi. Ah, Damien, je te remercie. Mais n'y prête pas trop attention. Je te comprends. Je sais que si tu m'as épousée civilement, sans amour, c'est juste à cause de notre bébé. Il est normal que tu cherches un prétexte pour sortir de ça avant le mariage religieux. Là-dessus, je veux que tu sois tranquille. Hein, je t'ai donné ma parole et je la tiendrai. Il ne reste plus que 2 jours avant qu'on soit unis pour toujours. Avant de jurer devant Dieu loyauté, fidélité et engagement. Après avoir tant attendu, ta mère doit être heureuse, non? Florencia, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas être ce que tu attendais. Tu peux me laisser, Damien? Il faut que j'aille me préparer. Oui, bien sûr. Merci. C'est moi. Je suis passé tôt pour te prévenir que je vais à la banque de Mérida déposer le chèque. C'est lui que tu m'as donné, et il vaut mieux qu'il soit approvisionné. Bien sûr qu'il est approvisionné. Eh bien, vu que ton usine est presque en faillite, c'est pas un secret. Enfin, je dis ça comme ça, moi. Tu me connais depuis de nombreuses années, Gabino. Sois assuré que la situation de mon entreprise ne m'inquiète pas beaucoup pour le moment. Oui, je me disais bien. Tu m'as l'air bien tranquille face à Elisa Castagnone, qui s'en sort tellement bien.
C'est parce que j'ai promis à mon fils de laisser tranquille cette jeune fille à condition qu'il se tienne bien éloigné d'elle. Une de mes grandes vertus dans ce monde, c'est d'être une femme qui sait tenir parole quand elle la donne. Eh bien, c'est sûrement pour cette vertu parmi beaucoup d'autres que tu as que Rosendo Arengo t'a choisi entre toutes les femmes qu'il a eues pour être son épouse. Tu es une femme divine, inaccessible. Eh bien oui. Et comme tu peux le voir, je peux résoudre la situation de mon usine à n'importe quel moment, sans recourir à des investisseurs. Je regrette de t'informer que ma décision est que toi, jamais, tu ne seras accepté comme associé dans mon entreprise. Tu sais très bien que tu commets une erreur. Tu le sais. À présent, ton chantage est définitivement terminé, Gabino. Je ne te donnerai pas un centime de plus de ce que je t'ai donné. Contente-toi de l'argent des terres d'Augusto. D'ailleurs, je trouve ça déjà pas mal. Non, moi je crois que tu m'as pas très bien compris. Est-ce que tu veux vraiment que j'aille voir ton fils et que je lui dise toute la vérité à propos de Gaël? Est-ce que c'est ça? Parce que dans ce cas, il faut que tu sois prête à supporter le mépris de ton propre fils. Oui, tu me causerais certainement un problème avec Damian. Mais au final, je reste sa mère. Tôt ou tard, il me pardonnera. Par contre, je ne crois pas que toi, la justice, va te pardonner 2 tentatives d'assassinat. Je suis parfaitement au courant que tu as aussi essayé de tuer mon fils. C'est faux. C'est n'importe quoi. Tout ça est complètement faux. Pourquoi chercher à le nier, Gabino? Pourquoi faire? Crois bien que je ne te le dirais pas si j'avais le moindre doute. Bon, très bien. Qu'est-ce que je peux dire? Si t'as rien fait pour me dénoncer auparavant, alors dans ce cas-là, c'est compliqué de le faire maintenant, tu crois pas? Provoque-moi, Gabino. Je suis certaine que Damian et moi allons nous réconcilier bien avant que toi tu ne sortes de prison. Au choix. Soit tu vas directement en prison, soit tu te contentes de l'argent que je t'ai donné pour que tu puisses acheter les terres d'Augusto Castagnol. Alors comme ça, c'est toi qui veux à tout prix récupérer ces terres, maman. Allô? Gaël? C'est moi. Avant de passer me prendre, j'aurais un très grand service à te demander. Comme c'est étrange que ta petite maman ne t'ait rien dit concernant ces terres. Je veux dire, ça fait des mois quand même qu'elle m'a demandé d'être son prête-nom pour acheter les terres d'Augusto Castagnone. Je vais t'expliquer une chose, Damian. Augusto Castagnone était encore en vie quand j'ai appris qu'il avait mis ses terres en vente. En plus, je ne vois pas ce que ça a de monstrueux. Ce qui est monstrueux, c'est ta manière de procéder, maman. Pourquoi t'es-tu servi de cet homme, lui, là, comme prête-nom? Mon garçon, si j'avais moi-même voulu acheter ces terres directement, Augusto ne m'aurait jamais rien vendu. Et en plus de ça, pourquoi elle t'intéresserait? Pour nuire à la pauvre Elisa? Ah, désolé de vous couper la parole, mais la seule raison pour laquelle ta maman a voulu acheter ces terres, c'est parce qu'elle voulait semer son propre piment. Ah, je vois. Maintenant, je comprends la raison de ce contrat qu'on a signé, Gabino. Ma mère t'a envoyé travailler sur ce cielo abierto, qui jusqu'à présent n'a pas donné une seule pouce. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça, Damian. Comment alors? D'abord, sache que je n'ai plus rien du tout à voir avec cet homme. Et je suis encore moins intéressée par ces terres. Ce qui me paraît vraiment curieux, c'est que tu offres de l'argent à cet homme pour qu'il finisse au bout du compte par les acheter. Mais je ne lui en ai pas fait cadeau. Ça fait partie de l'accord qu'on a convenu concernant les indemnités que Gabino m'a exigées quand tu l'as congédié de l'entreprise. Et voilà, pour m'en défaire une bonne fois pour toutes, j'étais en train de lui dire de se contenter de ce qu'il a. Ah oui, de se contenter. Ah, maman, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai franchement l'impression que vous me cachez quelque chose. Ah, mais comme quoi? Tu peux être absolument sûr que si je savais quelque chose, je te le dirais sur le champ. Et tout ça, c'est très bizarre. Vraiment. Et maintenant quoi? Pourquoi est-ce que tu ne suis pas Damian? Vas-y, va dire à mon fils tout ce que tu voudras. Moi, pendant ce temps, je vais appeler la police. Non, ce sera pas nécessaire.
Alfonsina. C'est Madame Alfonsina pour toi. Jamais tu ne seras à ma hauteur. Donc ravale ta fierté et j'exige qu'à partir de maintenant, tu me traites avec le respect qui m'est dû. Très bien. J'ai parfaitement compris. Ma chère madame. Toi et moi, c'est bon, on a fini de parler. Et je ne veux plus aucun type de relation. Je ne veux plus que tu m'approches, ni moi, ni mon fils. Et ne me téléphone pas non plus. Parce que si tu le fais, je te dénonce. Je te dénonce. Ok. Au fait, une dernière chose, Gabino. Pourquoi est-ce que tu vivais dans cette petite maison bleue qui appartient à Carmina Bouvier, hein? Comment vous saviez, vous, qu'elle était à Carmina Bouvier? Non, réponds-moi. Parce qu'elle était en location. Ah, Et elle m'a plu, bien sûr. Moi aussi, j'ai été surpris quand j'ai appris qu'elle était à Carmina. ce sera tout. Attends. Ne t'en va pas aussi vite. Il faut que je parle avec toi. Grand-mère, je suis déjà en retard. Viens. Viens, assieds-toi. Hier soir, tu n'as pas voulu me parler parce que, soi-disant, tu tombais de sommeil. Ce qui m'a paru extrêmement bizarre, car tu devrais être plus heureuse que jamais avec cette bague qu'on t'a donnée. Et d'ailleurs, pourquoi tu ne l'as pas mise, Paloma? Eh bien, parce que je ne veux pas la perdre, grand-mère. Cette bague doit valoir cher. Si ce qui te préoccupe, c'est que Gaël apprenne tes fiançailles avec Enrique Tovar, laisse-moi te dire que ta belle-mère doit déjà être en train de se charger de les rendre publics. Eh bien, moi, ça m'est égal si Gaël l'apprend ou non. Ça m'est égal. Je trouve incroyable qu'encore maintenant, tu oublies qui est ta grand-mère. Je ne suis pas dupe, Paloma. Ça ne te mènera à rien d'avoir des secrets avec moi. Grand-mère, Quoi? je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Comment? Eh bien, comme ça. Parce qu'en fin de compte, il s'est passé ce que tu voulais, non? Le père de mon enfant a réagi comme un homme. Je ne vais pas élever seul mon bébé. Mon fils ne sera pas un fardeau comme je l'ai été. Pour toi. Tu n'as jamais été un fardeau pour moi. Tu es une bénédiction dans ma vie, Paloma. Tu es la seule chose que j'ai. C'est pour ça que je m'inquiète pour toi. Si tu te maries avec le fils du docteur, tu pourrais le regretter par la suite. Mais je ne vois pas pourquoi. Le destin, parfois, nous réserve des surprises. Peut-être qu'Elisa et Gaël ne vont pas se marier. Peut-être qu'il se passera une chose qui, elle aussi, détruira l'union de Damian avec cette étrangère. Pourquoi tu me dis tout ça? Un pressentiment. Eh bien, je crois que tu devines mal, parce que je ne crois pas que ça se passera comme ça. Rien n'est impossible, Paloma. Mais supposons que mon intuition soit juste, que tout cela arrive. Tu vas continuer à affirmer que ce fils que tu portes là est d'Enrique Tovar? Tu dis ça comme si je te mentais. Je n'ai pas du tout encore écarté la possibilité que Gaël soit le père de ce petit. Mais dans ton intérêt, j'espère que tu ne me trompes pas, Paloma. Je veux seulement t'empêcher de commettre une autre erreur que tu regretteras par la suite. Parce que j'en ai plus que marre de toutes tes bêtises. Grand-mère, stop. Toi, stop. Arrête. Gaël ne devrait pas tarder à venir me chercher. Mon poussin, écoute-moi. Ce n'est pas prudent de l'accompagner dans cette hacienda. Mais je ne le laisserai pas y aller tout seul. Laisse Gaël s'occuper de ça. C'est un homme, Elisa. Et moi, une femme. Et je sais très bien me défendre toute seule. En plus, ce n'est pas Gabino Mendoza qui va me faire peur. Ah non? Voyons, rappelle-toi quand ce type vous a retrouvé, quand tu étais petite et que tu allais t'enfuir avec Damian. Eh bien oui, j'étais une enfant. Maintenant, tout ce que je veux, c'est lui casser la figure pour qu'il arrête de maltraiter les femmes. Ah, assez, Elisa, arrête de m'angoisser encore plus. En plus, tu m'as dit que Gabino était armé et les choses peuvent tourner très mal, Elisa, je t'en prie. Eh bien oui, mais Madame Ingrid nous a dit qu'en milieu de journée, il ne serait pas à l'hacienda. Ah, voyons, dis-moi. Et si ça tournait mal?
Et si Gabino se pointait et qu'il arrivait une tragédie, dis-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Tu sais, je crois que le mieux c'est de prévenir Broglio et Monsieur Lucio pour qu'ils puissent vous accompagner. Oui, parce que tous les deux ont des comptes avec ce misérable. Et à coup sûr, ils vont vous aider avec grand plaisir. Non, Allez. non, Lolita, non. Ni Ingrid, ni Gaël ne veulent impliquer personne d'autre. Et c'est une chose que toi et moi, nous devons respecter. Ah, quelle sottise, vraiment. Je ne comprends même pas pourquoi vous ne voulez pas appeler la police. Parce que c'est quelque chose qu'Ingrid nous a demandé. Et elle doit avoir ses raisons. Et tu sais quoi? Arrête, parce que tu me rends encore plus nerveuse. Ah, maintenant la nerveuse, c'est moi. Arrête. Tu es prête? Oui, Bon, on y va. Ingrid m'a demandé un service, mais bon, je t'explique franchement. oui, S'il vous plaît, soyez extrêmement prudent. oui. Ça va aller, Dolores, calme-toi, tout va bien se passer. Mais crois bien que je vais sortir ma mère de cette hacienda, même si je dois tuer ce malade. Ah non, non, mais comment pourrais-je ne pas m'inquiéter s'il me dit toutes ces horreurs? Ah, oh Jésus, protégez-les, s'il vous plaît. Je ne veux pas savoir si ma belle-mère t'a autorisé à avoir un jeu de clés. Je veux, s'il te plaît, que tu me donnes tout de suite le jeu de clés de ma chambre. Tenez, la voilà, madame. Merci. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi vous aimez vous enfermer entre 4 murs dans votre chambre. Mais je vous préviens qu'il existe au moins un autre double de cette clé. Je sais. Celui de ma belle-mère. Tu sais où elle le range? Oh, figurez-vous que non. Vous devriez aller la voir et lui demander. Tu peux être sûr que c'est ce que je vais faire. Et pas parce que j'ai quelque chose à cacher, hein. Je veux seulement qu'on respecte mon intimité. Oui, enfin, j'imagine, madame. Mais vous savez quoi? C'est votre affaire. C'est toi, n'est-ce pas? C'est donc toi qui as mis cette idée absurde dans la tête de mon mari. Non, pas du tout. Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. Ah, mais maintenant je comprends pourquoi Damien a cru à cette bêtise qu'Enrique serait le père de mon enfant. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Que je ne suis pas comme certaines autres femmes qui trompent leur homme toute leur vie. Comment oses-tu me comparer à toi? Pour qui tu te prends? Écoutez, je regretterai toute ma vie le fait d'avoir caché à Broglio que Vicente n'était pas son vrai fils. Et croyez-moi que je paie très cher les conséquences. Je me retrouve toute seule. Mais tant mieux si vous, contrairement à moi, avez si bonne conscience. Madame. Je dois parler à Elisa. Tu peux lui dire, s'il te plaît, que je suis là? Mon poussin vient de sortir. Tu ne peux pas refuser, s'il te plaît, Dolores. Je t'assure que s'il ne s'agissait pas d'une affaire très délicate, je ne serais pas venu la voir. Non, je ne refuse pas, Damian. Elle est sortie il y a un instant avec elle. Et tu sais où ils sont partis? Ils sont à l'entreprise d'Elisa? Non. Et ils n'y sont pas. Bon, et pourquoi tu veux savoir? Pour aller la voir. J'ai besoin de lui parler, ça ne peut pas attendre. Non, ils n'y sont pas, Damian. Alors où? Ah, bon, pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas te le dire, Damian, mais tu vois, il s'agit d'une affaire très dangereuse et très délicate. Alors Elisa a un problème? Non, mon grand, non, mais il s'agit de Gaël. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe, je peux peut-être les aider. Eh bien... Ah, Dolores, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air tout angoissée, tu es terrifiée. Eh bien oui. Oui, je suis terrifiée. Et j'aimerais te dire pourquoi, mais je ne peux pas. J'ai promis à ma petite que je n'allais impliquer personne. S'il te plaît, comprends-moi. Impliquer, tu dis? Dans quoi? C'est bon, Damian. Je ne peux pas parler. Et d'ailleurs, ce n'est même pas ton problème. Je ne bouge pas d'ici, avant que tu me dises exactement ce qui se passe. Regarde-moi cette traînée, j'y crois pas. Non mais quelle profiteuse. Bon, eh bien voilà ce qui t'arrive, Carmina. Tu t'es fait couper l'herbe sous le pied, manquait plus que ça, que cette maudite bonarienne d'Ingrid devienne la maîtresse de ces lieux. Madame de Mendoza. Espèce d'imbécile, dès que tu m'ouvres la porte, je te tue. Préviens Gabino que je veux le voir. Quoi, vous ne vous êtes pas mis d'accord pour les terres du cielo abierto de ton mari? Si je suis là, c'est précisément parce que je veux savoir pourquoi je n'ai pas reçu mon argent. Alors va le chercher, s'il te plaît. Non, figure-toi que je ne vais pas le chercher. En plus, il n'est pas là. Alors, tu lui diras que je suis passée. Ne crois pas me faire avaler cette histoire que toi et lui, vous ne vous voyez que pour parler affaires, hein? Je sais qu'entre toi et lui, il y a autre chose. Ah, mais regardez-moi ça, quelle créature intelligente j'ai en face de moi. Stop, Carmina, arrête ce petit ton stupide avec moi. Reconnais que toi et lui, vous êtes amants.
Tu me cries dessus. Et si tu me cries dessus, c'est que cette affaire te dérange et te perturbe un petit peu. Quoi? Il t'a mise dehors? Parce que si c'est le cas, à qui crois-tu que c'est la faute? Qui lui a demandé d'après toi? Carmina, tu crois vraiment que Gabino te prend au sérieux? Je t'en prie. Personne au monde ne connaît mieux Gabino que moi et je vais dire une bonne chose sur lui. Il a une espèce d'obsession avec tout ce qui était à Rosendo Arengo. Pourquoi tu crois qu'il me garde ici, dans son hacienda avec lui? Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Ça? Oui, précisément ce que tu penses. Moi aussi j'étais la maîtresse de Rosendo. Mais contrairement à toi, je lui ai donné un fils. Et moi, grâce à Dieu, il n'est pas mort comme...